Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la douleur. Je m'appelle Pierre, je suis préparateur physique et kinésithérapeute en devenir. Et aujourd'hui, on va continuer sur le thème de la douleur. On va parler des types de douleurs et principalement de l'activation du système nociceptif. Alors, on va classer la douleur en trois catégories. D'accord? On a la douleur par l'activation du système nociceptif, on va avoir la douleur neurogénique et on va avoir la sensibilisation du système nerveux qu'on va appeler une douleur neuropathique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'activation du système nociceptif. Alors laissez-moi faire une petite introduction. Concernant ce système, on a une douleur mécanique, on va avoir une douleur ischémique et une douleur inflammatoire dont nous ferons le détail un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, la douleur neurogénique qui peut être périphérique, système nerveux périphérique, comme une compression radiculaire, et une douleur centrale, système nerveux central, par exemple un AVC. Ensuite, nous allons avoir, comme je le disais, la sensibilisation du système nerveux qu'on va appeler une douleur neuropathique. Pour donner une définition, une douleur neuropathique est définie comme une douleur qui est la conséquence directe d'une lésion ou d'une maladie qui va toucher le système somato-sensoriel. Elle peut être périphérique et elle peut être centrale. Donc maintenant, concentrons-nous sur l'activation du système nociceptif. Qu'est-ce que la nociception? Laissez-moi vous donner une définition. La nociception est une fonction défensive d'alarme. C'est l'ensemble des phénomènes permettant l'intégration au niveau du système nerveux central d'un stimulus douloureux via l'activation des nocicepteurs, qui sont les récepteurs à la douleur, que ce soit au niveau cutané, musculaire ou articulaire. Le transport de l'information sensorielle par les nerfs se fait de la périphérie, lieu où est ressentie la douleur, jusqu'à l'encéphale en passant par la moelle épinière. Il faut que la stimulation dépasse un certain seuil pour qu'il y ait un déclenchement d'une réponse électrique. C'est ce qu'on appelle la théorie du portillon. Nous avons vu cette théorie dans la précédente vidéo. Alors, comment la douleur est-elle générée? Les récepteurs sont activés par différents stimulus. Okay. Si ces récepteurs sont stimulés, ils ouvriront des canaux en libérant une série de particules qui sont chargées électriquement. Le stimulus devient un courant électrique qui est transmis par le nerf à la moelle épinière. Alors, voir Wikipédia, nocicepteur. Voyez, un nocicepteur est un récepteur sensoriel de la douleur qui fait naître un message nerveux lorsqu'il est stimulé. Ce message passe d'abord par le bulbe ou la moelle épinière où se déclenche un réflexe de sauvegarde de l'intégrité physique. Je pose ma main sur une plaque chaude, on a ce réflexe de sauvegarde de l'intégrité physique, ce qu'on appelle un réflexe défensif, un réflexe court, avant d'être relayé jusqu'au cerveau. D'accord, ce réflexe de sauvegarde nous permet d'avoir, si vous voulez, le geste approprié pour se protéger et protéger notre intégrité physique avant que ce message soit relayé jusqu'au cerveau pour qu'il revienne jusqu'aux muscles squelettiques pour pouvoir bouger la main. D'accord. Les nocicepteurs peuvent être cutanés et dans ce cas on va distinguer trois types de nocicepteurs. On a les mécanorécepteurs qui sont sensibles à la déformation mécanique de la peau, simplement un coup de marteau sur la main, les thermorécepteurs, la main sur la plaque, et on a les récepteurs polymodaux qui sont sensibles à la fois aux effets mécaniques et à la température. Ce sont les récepteurs les plus nombreux. Donc, comment la douleur est générée? Nous l'avons vu. Alors, juste avant de passer à la suite, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, on va reparler un petit peu de la douleur aiguë et de la douleur chronique. C'est vrai que la frontière entre les deux est difficile à établir. La douleur aiguë, c'est une cause claire, par exemple une douleur après un coup, et on a la douleur chronique qui n'a pas de cause claire. On commencera à parler de douleur chronique après 3 mois, après 6 mois de douleur. Ça touche environ 20% de la population. On dit qu'il n'y a pas de cause claire parce que au bout d'un certain temps, au bout de 3 mois, on considère que les tissus sont réparés. Et ça peut être par exemple un mal de tête chronique ou la fibromyalgie. D'accord ?
Alors par rapport aux nocicepteurs, l'activation du système nociceptif. On va avoir une douleur inflammatoire, une douleur ischémique et enfin une douleur mécanique. Laissez-moi vous présenter les caractéristiques de chacune des douleurs pour que vous, en tant que kiné ou en tant que professionnel de santé ou même en tant que patient, puissiez savoir par quel type de douleur vous êtes atteint. Alors la douleur inflammatoire. Quels sont les symptômes? La chaleur, la rougeur, la tuméfaction, l'impotence fonctionnelle et va diminuer avec le froid ou avec des anti-inflammatoires. Cette douleur inflammatoire va augmenter avec le mouvement. Au niveau de la douleur ischémique, ça apparaît avec les positions maintenues. Si je reste trop longtemps dans ma chaise, peut-être que je vais avoir une douleur ischémique au niveau des lombaires par exemple. Comment ça se déroule? C'est à cause d'une acidification. On va avoir une accumulation d'ions H+, comme des substances de déchets, et cette accumulation va augmenter l'acidité au niveau de la zone douloureuse. Ça augmente pendant la nuit, parce qu'effectivement, la nuit, on a des positions maintenues. Ça diminue effectivement avec le mouvement. Si j'ai mal au lombaire parce que je suis assis depuis trop longtemps, par exemple dans ma voiture, le simple fait de me lever, de m'étirer, de bouger va faire diminuer cette douleur. Quand vous avez une douleur ischémique et que vous appliquez du chaud, que vous allez sous la douche, bien sûr cette douleur diminue. Et par rapport à cette douleur ischémique, vous avez une mauvaise réponse des anti-inflammatoires. C'est-à-dire que si vous prenez un anti-inflammatoire pour traiter une douleur ischémique, la douleur ne partira pas, ce qui peut vous donner des indices sur le type de douleur. Et enfin, on va avoir la douleur mécanique, avec un principe de on-off. Elle va apparaître, elle va disparaître, et généralement, elle est très bien localisée. Elle va avoir tendance à augmenter avec le mouvement et diminuer avec le repos. Alors, quels sont les mécanismes de ce système nociceptif? C'est lorsqu'on a une stimulation significative du tissu blessé ou de leur nocicepteur. La nociception, je le rappelle, va activer les nocicepteurs que nous avons vus sur la page Wikipédia par l'intermédiaire des fibres A, delta qui sont rapides ou des fibres C qui sont lentes et qui va faire en sorte que la douleur va rester. Comme je vous le disais, le déclenchement des nocicepteurs peut être de type inflammatoire, ischémique ou un stress mécanique. Mais considérez que nous pouvons avoir les trois à la fois. Mais il y en a toujours une qui va prédominer sur l'autre. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, le fluide de l'exudat inflammatoire peut provoquer une compression. D'accord? Et ça va donner donc une douleur ischémique. L'inflammation également peut être causée par un stress mécanique. Très important de comprendre qu'on peut avoir les trois à la fois, mais qu'il y en a toujours une qui prédomine. Alors, quels sont les traitements par rapport à ces trois types de douleurs? Pour la douleur inflammatoire, on va avoir le protocole Peace and Love qu'on a détaillé dans une précédente vidéo. Alors, Peace and Love, P comme protéger, E comme élever, A comme avoid anti-inflammatories, C comme compression, E comme... j'ai un petit trou. Peace and Love, protocole. Quel est ce dernier E? Éducation du patient, tout simplement. Ok. Et ensuite, on va avoir le Love, L comme load, charge optimale, O comme optimisme, bonne psychologie au niveau du patient, V comme vascularisation, amener du sang sur la zone qui est lésée pour permettre le processus de réparation des tissus. Et enfin, on va avoir le dernier E qui sont les exercices thérapeutiques pour la douleur inflammatoire. Pour la douleur ischémique, on avait vu que ça s'améliorait avec le mouvement, donc tout simplement faire des exercices et une éducation posturale. Si j'ai tendance à mal m'asseoir sur ma chaise, voilà, on va éduquer nos patients pour qu'ils améliorent leur posture dans la vie de tous les jours. Et pour finir, par rapport à la douleur mécanique, au stress mécanique, on va donc éliminer les activités qui sont nuisibles, faire de la prévention et diminuer
la charge sur les tissus atteints. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons rentrer plus en détail sur les douleurs de type neurogénique, neuropathique. Et si jamais vous avez des questions, vous avez la zone de commentaires. Et si vous êtes professionnel de santé, je vous invite à laisser des commentaires qui peuvent être intéressants pour ceux qui regardent la vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était Pierre pour Anatomique. Au revoir.